Nous regardons la méthode pour ajouter des objets et en l'occurrence ici nous allons travailler sur l'objet feuille. Donc méthode qui nous permettra d'ajouter des feuilles par rapport à notre position. Donc ici je suis toujours sur mon classeur méthode. Je suis positionné sur la feuille 1 et je vais ajouter une feuille après la feuille 1, avant la feuille 2 et ainsi de suite. On va voir différentes possibilités hein, puisque je peux ici avant, après et on va regarder ici aussi la propriété la propriété count qui nous permet de compter le nombre de feuilles. Ok, donc dans un premier temps, là voilà, j'ai déjà mis mes commentaires hein, comme à l'habitude. Voilà, donc je vais ici prendre alors je suis pas obligé de dire que je suis dans le classeur actif, mais c'est quand même une syntaxe qui est intéressante à connaître. Donc je suis dans le classeur actif. Donc le classeur actif, il faudra bien faire attention que c'est celui qui contient la macro commande. Donc si vous mettez this workbooks, vous ne pouvez pas appeler l'autre classeur pour travailler et pour exécuter cette commande. Autrement, il faudrait enlever cette syntaxe. Donc ici, je ne me positionne pas sur une feuille spéciale. Hein, bien sûr, si je suis sur la feuille 1, je peux créer des feuilles devant la feuille 1 ou après la feuille 1. Donc je dis que je travaille par rapport à l'objet feuille et je vais appeler la méthode d'additionner pour additionner la feuille. Voilà. Donc j'ai bien sûr une petite faute de frappe qui traîne. Donc je suis fâché avec la lettre K. Voilà. Donc là, je vais ajouter une feuille, alors en principe derrière la position où je suis. Donc je vais directement, alors vous avez remarqué que j'ai modifié la taille, voilà, comme ça je vois les deux fenêtres, et je vais pouvoir ici, donc bien sûr à partir du moment où je suis n'importe où dans ma procédure, exécuter la procédure. Alors, pour l'exécuter, soit je l'exécute en cliquant sur la petite flèche, et là tout s'exécute d'un coup, soit je peux utiliser le pas à pas. D'accord. Donc le pas à pas, c'est la touche voilà, F8 de votre clavier. Voilà, ça y est. Je suis en train d'exécuter le code, pas de façon ligne après ligne. Donc F8, bien sûr, les commentaires ne sont pas exécutés. Donc, alors je peux passer sur la souris. Si j'ai une propriété affichée, bon, il l'affiche. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de propriété puisque c'est une méthode. La méthode n'est pas encore exécutée. Je suis sur la ligne jaune et dès que je vais passer la ligne jaune, la ligne, elle va exécuter. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, j'ai la feuille 8. Alors bien sûr, pourquoi numéro 8? Parce que j'ai fait quelques essais pour la vidéo et il garde l'incrémentation des numéros, mais je l'ai mise par défaut précédant la feuille 1. Ok. Alors bien sûr, ne pas oublier de terminer le code, F8, voilà. Alors maintenant, je vais choisir de positionner ma feuille, non pas, alors voilà, donc ici je vais mettre en commentaire pour ne pas perdre ma ligne, hein, si je veux la garder pour la réexécuter ou la garder sous forme d'exemple. Alors je vais le mettre après, after, voilà, et ici je dois donner exactement, donc point égal, deux points égal, donc je vais donner l'objet, donc l'objet c'est le numéro, donc on peut appeler voilà la position, donc position 3. Alors est-ce que c'est bien la position 3? En principe oui, puisque j'ai une, deux, trois feuilles, donc ça sera après la troisième feuille. Alors je vais faire exprès, je vais dire 2. Voilà. On exécute le code, F8, voilà, je pose la souris dessus, voilà, j'ai pas de problème, F8. Donc il a ici, vous voyez, derrière la position 2, il a ajouté une autre feuille. Donc c'est uniquement une position, d'accord, et c'est pas par rapport à un nom de feuille. Donc c'est bien ici un index numérique qu'il faut indiquer. Et bien sûr, par rapport à un objet feuille, si vous ne mettez que la valeur 2, il ne va pas comprendre. Donc on va continuer. Alors, troisième méthode.
Donc bien sûr ici le 2, faire attention que il y ait au moins une deuxième position, hein. Bon là sur un petit nombre de feuilles, mais dès que vous êtes sur des 10, 20, 15, 20 feuilles, 30 feuilles, il faut, si vous dites à la position 30, il faut au moins qu'il y ait 30 feuilles pour que cela fonctionne. Donc après on verra, on peut tester bien sûr avec des formules conditionnelles pour voir si tout ça peut être exécuté. Alors on va continuer l'écriture, on va reprendre toujours la même base. Ici, donc je mets after, mais on aurait pu mettre before, hein, c'est toujours la même chose, mais je vais mettre en dernière position. D'accord? Ça c'est intéressant, c'est-à-dire je la mets tout au fond de ma pile de feuilles. Donc c'est toujours l'objet feuille. Donc ici, je vais mettre entre parenthèses et vous allez voir que je vais reprendre ici mon voilà mon classeur. Hop. Donc je suis dans mon classeur actif. Je suis bien sur l'objet feuille et si je veux la mettre après la dernière, il faut que je connaisse le numéro de positionnement de ma dernière feuille. Donc tout simplement, je vais compter. Donc la propriété count qui va compter le nombre d'objets sheets. Voilà. Donc ici, normalement, la feuille devrait venir derrière la feuille 2. F8. Et voilà, maintenant j'ai la feuille 10 qui est juste derrière. Donc voilà. Alors, bien sûr, c'est bien de créer, mais on va peut-être ici supprimer. Donc je vais, petit conseil, vous repositionnez vos feuilles. Voilà. Hop. OK. Et on va ici faire une petite procédure. Donc sub, rapidement. Donc on va l'appeler comment? Supr. Supprimer feuille, d'accord, ou tiens, on va dernière feuille. Alors, vous avez compris que, enfin, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je ne peux pas écrire n'importe comment dans le nom des procédures. Je ne peux pas mettre d'espace, éviter les accents. Donc ici, j'utilise une normalisation. Mes noms de procédure, je les écris en majuscules, parce qu'on verra après que dans la lecture du code, on peut inclure des noms de procédure et ainsi de suite. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais que de cette façon, visuellement, je repère vite la nature ou le type d'objet sur lequel je fais appel ou je travaille. Donc, je vais maintenant supprimer alors la dernière feuille. Alors comment je sais connaître la dernière feuille? Mais regardez, ça, je suis capable de connaître la dernière feuille. Maintenant, il faut que j'applique une méthode à un objet. Donc l'objet, il est ici. Voilà. Je vais coller. Donc je compte la feuille ici, avec ceci. Donc j'ai bien ici l'objet feuille et ici j'ai une valeur numérique qui dépend bien sûr de l'ensemble qui est de feuilles contenues dans mon classeur. Et maintenant je vais mettre une méthode, d'accord, donc je vais supprimer avec la méthode delete. Ok, donc, petit coup de CTRL S et maintenant je vais ici F8 appliquer autant de fois pour revenir à un nombre de 2 feuilles. Voilà. Ah, oui, il me dit est-ce que je veux supprimer? Oui, je veux supprimer. Ok. Alors, il y a une petite syntaxe que je ne connais pas par cœur, mais que j'utilise assez souvent. Voilà. Ce genre de message d'alerte, on peut l'éviter. Alors, on va l'ajouter juste avant la suppression, d'accord. Bien sûr, cette commande ne pourra fonctionner que pour cette procédure. Donc, donc c'est un message au niveau de l'application, d'accord. Donc l'application et on va annuler les événements, donc les alertes, d'accord. Donc alors ça commence par enable, oui, voilà. Tac, tac, tac. Donc vous voyez, on peut arrêter les animations. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut. Voilà, enable event. Voilà. Donc en principe, voilà, ça va fonctionner. F8. Ah, erreur de compilation parce que j'ai pas écrit correctement la chose. Alors, je reprends. C'est bien
application, ouais, bah oui, et oui, c'est une propriété. Donc ici, je mets à false. Voilà. Ok, F8. Donc bien sûr, maintenant je vais refaire. Donc F8. Donc maintenant je supprime ma feuille 9. Ah ben non, il veut quand même. Donc c'est bien cette propriété. Ok, bon ben, faut que je regarde plus en détail, mais bon, ben, c'est pas trop quand même. Oui, bah oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc F8, voilà, je recommence. Ben, je vais avoir le test sur la dernière feuille. F8, voilà. Ben non, bon, je regarderai parce que de toute façon, on doit pouvoir enlever ça, hein, parce que c'est assez casse-pied. Voilà, donc ici, j'ai bien supprimé mes feuilles.